Alors aujourd'hui, on va continuer à travailler avec cette propriété de la somme des angles des triangles qui fait 180 degrés, mais sur des exercices un petit peu plus compliqués. Donc on va commencer avec cet exercice numéro 5, page 86 du TD qu'on va faire ensemble, et je vous laisserai faire les autres par vous-même. Alors dans cet exercice numéro 5, on vous demande à l'aide des informations portées sur cette figure, calculer la mesure de l'angle TPL. Alors l'angle TPL, c'est cet angle que je vous ai mis en rose sur la figure comme ça apparaît maintenant. Et on s'aperçoit en fait que cet angle-là n'appartient pas à un triangle, mais appartient à un quadrilatère et que on va sûrement se servir des deux triangles qui constituent ce quadrilatère. En fait, on s'aperçoit sur la figure que cet angle TPL, c'est ni plus ni moins l'angle LPA que j'ai souligné en bleu sur la figure, plus l'angle APT que j'ai mis en orange sur la figure. Donc en fait, l'angle TLP, il est égal à LPA plus l'angle APT. Et donc en fait, on va chercher à calculer cet angle LPA et cet angle APT pour pouvoir au final calculer l'angle TLP. Et donc là, on va se servir des triangles. Donc on va partir avec un premier triangle. On va partir à partir du triangle APT. Donc sur la figure, on constate que le triangle ATP est isocèle en P, puisqu'on voit les deux petites marques rouges de chaque côté des côtés. Alors s'il est isocèle en P, eh bien, ça veut tout simplement dire que les deux angles de la base, que sont PAT et PTA, eh bien, ils sont égaux. Et comme on voit que sur la figure, l'un d'entre eux fait 40 degrés, ben, ça veut dire que l'autre aussi fera 40 degrés. Donc PAT est égal à PTA est égal à 40 degrés. Pour le triangle APT, on a donc APT plus PAT plus PTA qui est égal à 180 degrés. On remplace par les valeurs connues. APT, c'est l'angle orange qu'on ne connaît pas et qu'on est en train de calculer, plus les deux autres angles de la base font chacun 40 degrés, donc 40 degrés plus 40 degrés est égal à 180. On obtient donc APT plus 80 degrés est égal à 180 degrés. Donc qu'est-ce qui permet à 80 degrés d'arriver à 180? Eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que APT est égal à 180 moins 80 et ça fait donc bien 100 degrés. L'angle APT, l'angle orange, fait 100 degrés. Maintenant, on va partir sur l'autre triangle, sur le triangle LPA. Et sur cette figure, qu'on se constate, eh bien, on constate sur la figure que le triangle LPA est quant à lui rectangle en L. Donc ça sous-entend que l'angle PLA, et j'ai oublié son petit chapeau, désolé, est égal à 90 degrés. Pour le triangle LPA, on a donc, si on applique la formule de la somme des angles, LPA plus PLA plus LAP qui est égal à 180 degrés. On va remplacer les valeurs connues. LPA, c'est l'angle bleu qu'on cherche, plus PLA est égal à 90 puis un angle droit, et LAP sur la figure, c'est l'angle violet. On voit qu'on nous donne la mesure de 65 degrés, donc je remplace plus 65 degrés. Tout ça est égal à 180. Ce qui donne LPA plus 90 plus 65, ça fait 155, est égal à 180. Et donc, l'angle LPA fait 180 moins 155 degrés, ce qui fait 25 degrés. Donc, on a cette fois-ci l'angle bleu LPA qui mesure 25 degrés. Maintenant qu'on a trouvé l'angle orange APT et l'angle bleu LPA, on va pouvoir calculer TLP. TLP est égal à LPA plus APT. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs calculées. C'est égal à 25 plus 100 degrés, ce qui fait 125 degrés. En conclusion, phrase de réponse, l'angle TLP mesure 125 degrés. Voilà, on a fini cet exercice complexe qui finalement n'est que simplement la décomposition d'une figure en deux figures de triangle. Voilà, merci.